Bonjour à tous, c'est Anaïs alias Vie palpitante d'une mère au foyer. Alors je vous retrouve pour la suite de mon vlog de grossesse. Alors aujourd'hui nous sommes le 12 octobre 2015, le lundi 12. Aujourd'hui je suis donc enceinte de 8 SA et 2 jours. Donc comme chaque semaine, comme chaque lundi, je viens vous parler de ma semaine. Aujourd'hui j'ai une petite invitée. Hop, ma petite Ava qui veut venir squatter sur la vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, je vous parle donc de ma semaine comme chaque semaine. Alors, ça a été une semaine faite de beaucoup d'annonces. Donc, ça a commencé lundi par mes parents. J'étais chez eux, en fait, presque pour manger le midi. Il y avait mon oncle et ma tante de l'un. Et bon, le problème, c'est que je voulais attendre mon homme pour leur annoncer, donc j'ai rien dit tout le midi. Et puis, bon, mon oncle et ma tante devaient rentrer chez eux dans l'Ain, donc je n'ai pas pu leur dire, du coup, vu que mon homme n'était toujours pas rentré. Donc voilà, donc je dis à mes parents, bah, écoutez, je rentre, là, j'ai des choses à faire chez moi. Mais je reviens ce soir avec Pierrick. Voilà, sans rien dire de plus. Bref, mon homme rentre vers 17h, 17h30, je ne sais plus exactement. Et nous voilà partis chez mes parents. Et de là, bon ben, on s'installe pour boire l'apéro, tout ça. On discute de tout, de rien. Et puis quand même, au bout d'un moment, je savais qu'ils devaient partir tôt. Mes parents, ils devaient partir à 6h20 à peu près, 6h30, pour aider une de mes tantes. Et bon, quand même, alors du coup, je me lance, j'attrape Lia, je lui dis dans l'oreille, tu dis à papi, mamie, que maman, elle a un bébé dans le ventre. Donc voilà, elle leur a dit, donc ça a été une grande joie pour eux, vraiment, ils étaient très très émus. Nous aussi, on était très émus, enfin voilà, tout le monde était heureux, tout le monde, voilà. C'était un bon petit moment. Sinon, je l'ai annoncé mardi à l'une de mes cousines. Enfin, c'est Lia qui a annoncé à la sortie de l'école. Tout simplement, à la sortie de l'école. J'ai essayé de choper ma soeur parce que sa deuxième fille est dans la même classe que Lia. J'ai essayé de la choper pour lui dire aussi le mardi, mais bon, bah, j'y arrivais pas. Du coup, le jeudi, je laisse Ava à mes parents pour aller chercher Lia à l'école à midi. Et je dis à ma soeur me demande où est Ava. Donc, je lui dis, je suis allée chez papa, maman, j'ai un rendez-vous à l'hôpital assez tôt. Elle fait, ah bon, pour Lia ou pour Ava? Je dis, non, 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 c'est pour moi. Et elle me dit, mais t'es enceinte? Elle a deviné, je fais, oui. Ça, je suis, mais c'est Lia qui voulait te l'annoncer, donc fais comme si tu n'avais rien, enfin, comme si tu ne savais pas. Donc voilà, on rentre dans la classe chercher nos filles et je dis à Lia, ben dis à Tati. Donc Tati, maman elle a un bébé dans le ventre. Donc voilà, ma soeur bien sûr très contente. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Voilà, on l'a annoncé samedi à des amis. On a organisé un petit apéro dînatoire. Voilà. On voulait inviter nos 3 couples d'amis. Malheureusement qu'un couple a pu venir. Donc voilà, donc on leur a annoncé à la fin, ils étaient très très heureux pour nous, mais eux, ils l'avaient deviné depuis un petit moment. D'ailleurs, cette amie, c'est Twin Mommy and Company, du blog. Voilà. Du coup, par message, je l'ai fait le lendemain à mon amie Chermininou, donc le blog Chermininou, Monica, et à Céline du blog Maman solo à temps partiel. Voilà, donc tous très très heureux, autant elle que leur compagnon. Très heureux pour nous. Donc voilà, on voulait l'annoncer donc à la belle famille ce week-end aussi. Malheureusement, ils n'étaient pas là. Ils bougent beaucoup maintenant, depuis quelques semaines. Ils bougent beaucoup, donc c'est un peu dur à les avoir. Mais voilà, on ne désespère pas, parce que tant qu'on ne leur a pas dit à eux, voilà, je peux pas me lancer officiellement, le dire officiellement. Bien sûr, hein, c'est hors de question qu'ils l'apprennent par Facebook. Donc voilà, j'ai aussi dit à 2 de mes cousines par message, sachant que l'une est sur Paris et que l'autre, je la vois très rarement.
Donc, même si on habite dans le même village, je la vois très rarement. Donc, voilà, je préférais lui dire par message personnel qu'elle la prenne par Facebook. J'aurais préféré leur dire en face, bien entendu, mais bon, voilà. Il me manque une de mes tantes avec mon oncle, mais bon, ça voilà. On a annoncé à mon beau-frère aussi, enfin mon ancien beau-frère, avec qui on garde très bon contact. Il est venu aider samedi dans la journée, enfin samedi matin avec mon homme, mon père, pour une dalle en béton, bref. Ils nous ont gardé à manger, donc voilà, on lui a dit à table, bah, tu vas être tonton une troisième fois. Donc il était content pour nous, bien entendu. Enfin voilà, les annonces, ça a été ça. Pour le moment, on a dit que ces personnes-là, aux personnes les plus importantes pour nous. Donc il reste la famille à mon homme, qui n'est pas au courant, une tante à moi, mais bon, je vais lui dire rapidement. Pareil, je la vois rarement, donc je pense que ça sera malheureusement par téléphone. Je préfère vraiment en face, mais bon, voilà, les pauvres, on habite dans le même village, et pour mes deux filles, déjà, elles avaient appris par téléphone. Là, ils vont reapprendre par téléphone. C'est complètement bête, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Sinon, donc, le jeudi, jeudi dernier, donc le 8 octobre, donc j'ai passé mon échographie, ainsi qu'une prise de sang. Je ne comprenais pas pourquoi la prise de sang, mais bon, je l'ai faite. J'ai reçu le résultat hier par la poste, avant-hier par la poste. Donc un taux à 120 000, je sais plus combien, donc un très bon taux pour mon terme. Donc voilà, donc l'échographie, j'étais très stressée, j'avais peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, parce que j'étais de 7 SA et 4 jours. Et comme vous le savez, à 7 SA et 2 jours, au mois de juin, j'ai perdu mon petit troisième. Bon, je l'avais jamais vu, je vois juste le sac, il y a celui-ci, j'avais jamais vu l'embryon, mais bon, j'étais quand même très stressée. Et là, donc on fait l'échographie, puis on tombe tout de suite sur lui, il était bien là. Un donc un bon sac, bien accroché. Un petit embryon de 1 cm et des poussières. Un petit cœur, on voyait qu'il battait à travers la... Il battait bien. Elle me l'a quand même fait écouter 2 secondes pour me rassurer, parce qu'elle savait, c'est l'interne, que j'étais très stressée par rapport à ce qui s'était passé avant, au mois de juin. Donc elle me l'a quand même fait écouter, elle fait je vous le mets pas longtemps, parce qu'à ce terme-là, bien entendu, le Doppler, c'est pas très bon, je le sais. Donc vraiment, elle m'a fait écouter 2 secondes. Mais j'étais émue déjà, rien que de voir son petit cœur battre à l'écran, j'étais très émue. Mais quand elle m'a fait écouter, mais oh là là, j'ai eu la petite larme d'ailleurs. J'étais très émue, très heureuse. Je me suis dit, ah ça y est, enfin, il est là, il bat, il a grandi, je vois mon bébé, tout va bien. J'étais vraiment très rassurée. Voilà, ils ont quand même... J'ai toujours un petit caillot au fait de sang dans l'utérus, mais bon, ça ne les inquiète pas plus que ça. La poche semble bien accrochée. J'ai pas eu de saignement depuis. Si, un tout petit peu ce matin, mais vraiment très léger, c'était plus rosé. Mais bon, on a fait un câlin hier avec mon homme et je pense que ça vient de là. Donc rien de bien inquiétant, on va dire. Même si moi je stresse, mais bon, ça s'est arrêté. C'était vraiment ce matin, juste en me levant, en allant aux toilettes après ma nuit. Donc je pense vraiment que ça vient de ça, vu que j'ai le col toujours un peu fragile. Je me repose, j'essaye, c'est pas facile. Hier, quand même, mon homme m'a bien aidé, donc j'ai pu bien me reposer. Heureusement qu'il est là. Donc voilà, donc à part ça, voilà. L'échographie s'est très bien passée, j'étais très soulagée, très heureuse d'avoir entendu son petit cœur. Lia dit toujours que c'est un petit frère, j'espère toujours qu'elle a raison. C'est vrai qu'on aimerait bien un petit mec. D'ailleurs, j'en rêve toutes les nuits, je rêve que j'attends un bébé, un petit garçon. Donc j'espère que c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, si c'est une petite fille, bien entendu, on sera très heureux, on l'aimera très fort, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc sinon, cette semaine pour mes symptômes, j'ai toujours des nausées, beaucoup moins quand même, mais j'ai des nausées. Toujours présentes, surtout le soir. C'est vraiment surtout le soir où je suis pas bien. Mais bon, ça va quand même un peu mieux, j'arrive à manger mieux. Je suis moins écœurée par la nourriture, à part les plats en sauce crème. Alors déjà, je suis pas très laitage. Bon, déjà par rapport à voilà, des points de vue, voilà. Mais bon, même niveau goût, je suis plus trop laitage. Avant, j'adorais ça, maintenant, je suis plus trop laitage. D'ailleurs, le fromage, moi qui adore ça, je ne peux plus en manger. C'est même pas la peine rien que de le regarder, j'ai la nausée.
Et hier, j'avais fait un plat en sauce avec de la crème et c'est pas passé du tout. J'avais fait les courgettes à côté à l'huile d'olive. Très bien, pas de souci, mais j'avais fait durer avec de la crème. C'était pas possible pour moi, j'ai pas pu. Donc je me suis pas forcée. Pardon. La petite invitée s'en va. Alors, hop. Donc ouais, donc ça c'était juste pas possible. Mais bon, sinon à part ça, j'ai plus enfin, déjà, j'ai pas eu beaucoup d'envie alimentaire, mais bon voilà, j'avais envie de chocolat là, pas spécialement. Voilà, ça va, ça vient en fait les envies là maintenant, c'est vraiment ça. Je suis toujours gênée par certaines odeurs, mais enfin je sens, c'est pas que je suis gênée par certaines odeurs, c'est que je sens beaucoup plus les odeurs. J'ai l'odorat beaucoup plus développé. Et du coup, en fait, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent par rapport à ça. Voilà, je suis toujours autant fatiguée. D'ailleurs, ça se voit sur moi. J'ai une petite voix, j'ai des tout petits yeux, j'ai les cernes. Heureusement, dans une semaine, donc vendredi, c'est les vacances pour l'IA. Donc déjà, j'aurais pu me lever le matin aussitôt pour l'emmener à l'école. Bon, c'était pas aussitôt, c'était 7 heures. Donc 7 heures, c'est une heure. Je suis habituée à me lever, des fois même plus tôt, mais non, les petites chants, elles ont besoin de dormir, donc c'est vrai qu'à 7h, moi je les réveille à 7h40, c'est moi qui les réveille, quoi, donc on voit qu'elles ont besoin de dormir, donc je pense que pendant les 2 semaines de vacances, je vais pouvoir me reposer un peu plus, puis j'aurai pas vite à me préparer les petites, j'aurai plus besoin de faire la course comme ça le matin, donc déjà ça va être pas mal, je le sens de toute façon que j'ai besoin de me reposer aussi, notamment parce que mon ventre le tire, hein, bébé prend sa place, bébé fait son petit lit, donc ça tire, et je suis fatiguée aussi par rapport à ça. Enfin voilà, voilà, j'ai pas eu de maux de tête encore une seule fois. Pour les filles, j'avais eu déjà pas mal là, vraiment, j'ai pas eu de maux de tête. Comme quoi, cette grossesse est vraiment très différente de mes deux autres. Vraiment, j'ai pas du tout les mêmes symptômes. Sinon, j'ai toujours mal au sein. Oui, Ava, tu vas t'essayer avec toi, ma chérie. J'ai toujours mal au sein, surtout pendant les tétés, mais bon. Voilà, pareil, comme j'ai déjà dit sur toutes mes autres vidéos, je tiendrai le coup pour ma petite puce qui n'est pas prête de se sevrer. Avant de donner la tétée à Ava, je vais finir la vidéo en montrant mon petit ventre qui a très bien grandi. Attends Ava, regarde, j'étais posée là, maintenant on va montrer son petit ventre. Regarde, bon, je la garde dans les bras, on va s'en sortir. Voilà, mon petit ventre qui a bien grandi, il en voit bien à travers le t-shirt. Donc voilà, mon petit ventre. Bon, c'est pas facile avec un petit bout de 21 mois dans les bras. Mais on s'en sort. Le principal est là. Donc voilà. Bah écoutez, là maintenant, c'est moi qui me débrouille toute seule pour mes rendez-vous. Donc je vais essayer de voir avec l'hôpital s'ils peuvent me suivre pour ma grossesse. Donc je vais y aller directement, je vais leur demander. Hein. J'aimerais bien, c'est vrai, faire mes échographies là-bas. Ça serait vraiment pas mal du tout. Enfin bon, on verra, je vais tout faire pour. Sinon, bah tant pis, on va se débrouiller. On va aller dans un cabinet de radiologie, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait et qu'on voie que le bébé va bien. Après, le reste, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment me faire suivre à l'hôpital pour le suivi de grossesse normal, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais pour les échographies, c'est un peu plus dur. Donc on va essayer, on va vraiment essayer. J'espère que par chance, il y aura une place. Ça serait super. Donc voilà. De toute façon, la prochaine, donc, je suis de 8 semaines d'aménorrhée et 2 jours. Donc la prochaine est d'ici 4 semaines. Donc il faut quand même que je me dépêche parce que les places se font rares. Mais on va y arriver. Hein, voilà, donc il faut quand même que je me dépêche à prendre ça en main. Voilà. Bah écoutez, bah, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain si tout va bien. Il y a peut-être des jours ou des semaines où je ne me tiendrai pas exactement au jour près. Hein. Mais bon, j'essaye de venir tous les lundis. Pour le moment, j'y arrive. J'espère que ça va continuer. Bientôt, les vidéos seront postées tous les lundis. Hein. Là, vous savez que celles-ci, je les poste toutes d'un coup. Par rapport, vu que l'annonce n'a pas été faite encore officiellement, enfin n'a pas été faite à tout le monde dans nos proches. Donc voilà, mais une fois que l'annonce sera faite, tout le monde dans nos proches, à tout le monde dans nos proches, toutes les semaines, tac 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 tac, tous les lundis, vous aurez une nouvelle vidéo, voilà, qui arrivera. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Moi, je vais prendre soin de mon bébé en attendant de mes
petites puces aussi, bien sûr, je les laisse pas. Hein. C'est toujours mes petits amours. Mais voilà, là, il faut que je prenne bien soin de mon bébé. Il est encore tout petit, il doit faire 1,5 cm, 2 cm maintenant. Il est encore tout petit, il faut que j'en prenne soin de mon petit cœur. Si je veux qu'il devienne grand et fort. Donc voilà, écoutez, à la semaine prochaine. Et puis, passez une bonne semaine. Allez, au revoir.